Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de m'installer au Pakistan, je me suis renseigné sur l'histoire et j'ai voulu comprendre pourquoi on a poussé 14 millions de personnes à quitter leur domicile, alors qu'on pouvait tous vivre en harmonie. Tout a commencé lorsque les Anglais sont arrivés, afin de développer le commerce et coloniser cette partie du monde. Une fois au pouvoir, ils ont remis en question le système éducatif, qui est un pilier important de la société. La langue que vous parliez et écriviez n'était plus pris en compte. Les diplômes que vous aviez acquis n'avaient plus de valeur. C'est comme si votre master, doctorat n'avait plus de valeur dans la société. Il fallait tout reprendre à zéro. Toutes les communautés ont été affectées par ce changement. Les hindous et les sikhs ont su s'adapter, tandis que les musulmans n'ont pas pris au sérieux ce danger. En 1930, Mohammed Iqbal, l'un des philosophes et poètes les plus influents du monde musulman, exprimera son souhait pour la création d'un pays pour les musulmans. D'où la naissance de la théorie des deux nations. L'idée sera rejointe par Mohammed Ali Jinnah quelques années plus tard, une fois que les hindous arrivent au pouvoir. Cette période de l'histoire va affecter toutes les communautés. Elles seront considérées comme des races inférieures, les musulmans vont perdre tous les avantages. Cela poussera Jinnah à prendre en considération la théorie des deux nations. À partir de ce moment-là, les dés seront joués. Jinnah va passer le reste de sa vie à la création du Pakistan. Aujourd'hui, lorsque je vois la violence avec les minorités en Inde, après l'arrivée de Modi au pouvoir, je comprends mieux ce que les pères fondateurs du Pakistan ont voulu, éviter un bain de sang. Avant que j'oublie, presque 70 ans avant, mon grand-père posait les pieds au Pakistan. J'ai fait de même en 2018, je suis revenu aux racines et je vais vous faire découvrir le Pakistan comme jamais.